Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les derniers signes du mois de mars. Alors, comme on est le 29 et que je suis toujours super en retard, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mars-avril. Dès le départ, je vais faire les énergies dans lesquelles nous sommes, parce qu'il reste les cancers, donc ça me concernera peut-être, il reste les cancers et Lion. Mais voilà, comme on a grave attendu, on sera les premiers pour le mois d'avril. Voilà. Donc, alors, ce sera les lions. Les cancers, on attendra encore un petit peu. Alors, ouais, là, vous voyez. Donc, les lions. On va voir directement dans quelles énergies. Je vais prendre un petit peu, à peu près les mêmes oracles. Je ferai certainement pas d'extension. J'ai pas envie ce mois-ci. Voilà. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à commenter aussi, ça fait toujours plaisir, un truc de fou. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne via le lien PayPal que je laisse dans la description. Et j'ai créé une petite wishlist aussi sur Amazon avec des oracles de folie, de fou. Ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil. Regardez, franchement, ça vaut le coup. Alors, comme d'habitude aussi, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas dès le départ, vous ne prenez pas, c'est que c'est pas pour vous. Ok, si vous voulez une guidance personnalisée, c'est pour ça aussi que je ne vais pas faire d'extension au mois d'avril. Je vais me concentrer là-dessus un petit peu plus et sur d'autres choses aussi que je suis en train de mettre en place. C'est des petits amis, je vous ferai la surprise. Voilà, il y a mon mail dans la description. Comme ça vous parlera forcément plus à vous tout seul. Alors, pour les lions, le mois de mars, l'action est vous ne regardez pas au bon endroit. Alors, j'ai plus l'impression que ça, c'est le mois de mars et ça, c'est le mois d'avril. Et les deux, en fait. Je serais même tentée de dire que c'est juste le mois d'avril, ça. Selon ce que je ressens. Ah non, vraiment, c'est vous étiez dans l'action. Vous êtes beaucoup dans l'action, en fait. Vous êtes peut-être trop dans votre côté yang, pour certains lions, hein, bien sûr. Donc voilà, le côté plus masculin. Ce serait peut-être temps de revenir un petit peu plus dans votre côté yin. Et quand on vous dit vous ne regardez pas au bon endroit, alors ça peut être pro, sentimental, perso aussi. Peut-être que dans votre vie, là, vous vous sentez peut-être un petit peu paumé parce que justement vous tournez le dos en fait à ce qui est mieux pour vous. C'est totalement possible aussi. Alors, on va voir un petit peu plus des énergies à venir, là, je demande. L'introspection. Bah déjà, ça m'a volé celle-là. Vous voyez, on change quand même d'énergie. Et la carte, tourner une page. Donc pour certains, il y a des choses qui vont s'arrêter. Parce que vous avez compris que vous n'étiez pas forcément au bon endroit. Et là, c'est pas juste regarder, c'est vraiment, je pense que vous n'étiez pas au bon endroit et que vous n'y êtes peut-être encore pas. Donc il est temps, voilà, de s'introspectionner un petit peu, de se recentrer sur soi, de voir un petit peu à l'intérieur de soi ce qu'on veut réellement et peut-être abandonner certaines choses pour passer à des choses, à des énergies plus sympas. Donc on va voir un peu plus en profondeur, comme d'habitude, avec l'oracle des Médéors. En ce moment, je tourne beaucoup avec les mêmes oracles. I know. Je sais. Mais vraiment, je les kiffe ces oracles. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Est-ce que je peux les pousser un peu? Ouais, je peux le faire. Alors, chers amis de Lion. Ok. Alors, besoin d'ancrage et travail entreprise. Ah, donc pour certains, ça va plus concerner le côté professionnel. Ça peut aussi vouloir parler du travail d'introspection que vous avez à faire. Et pour faire ce travail d'introspection, vous avez besoin d'ancrage. Pour repartir sur quelque chose de nouveau, vous avez besoin d'ancrage aussi. Réellement. Et ouais, j'ai la carte de l'évidence en d'autres decks, je sais pas plus. Voilà, je sens qu'il faut que je vous la montre. Après ce petit boulot d'introspection et ce petit travail d'ancrage, je pense que vous saurez exactement ce que vous avez à faire, quelle page vous avez à tourner. Ah, j'en ai trop qui sont tombés.
C'est toujours comme ça, généralement. De toute façon, à partir du moment où on se ressent, on revient un peu plus dans le cœur et on sait où on a envie d'aller. Au moins, on sait ce qu'on veut plus. Souvent, c'est ça. Alors, attendez, voulez-vous... Ouais. Je vais descendre un peu. Hop. J'ai la carte mauvais œil, jalousie. Ça... Hop, ça dégage. Confusion, doute. Hop, ça dégage. Allez. C'est ça. Ça, c'est vraiment... J'ai l'impression... dans les énergies dans lesquelles vous êtes maintenant et dans lesquelles vous souhaitez sortir. Ben voilà, les conseillers sont là. Après, ça peut être aussi par rapport au boulot. Hein. Alors, ça peut être aussi sentimental. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Je vous le dis, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Besoin d'un nettoyage profond. Vous avez besoin de vous nettoyer, de vous ancrer, de vous recentrer. Là, mais pensez à vous, les gars. Là, au bout d'un moment, ouais, trimestre en cours, ok. Ça va concerner plus le printemps. A priori, alors comme dame, hein, je vous l'aurais dit, la temporalité, à prendre avec des pincettes. Vous voyez, moi en cours. Vous voyez, d'où l'expression apprendre avec des pincettes. Ah, ok. Oh, non, mais c'est génial. Alors, il me fait des colonnes, en fait. A compris. A compris. Ça, vous allez peut-être encore y être un petit peu au mois d'avril. Mais tout ce travail-là que vous allez faire sur vous, ça va être là, ça va commencer à prendre forme. Vous allez commencer à sentir la différence, de toute façon, de l'évolution. Et à partir du moment où vous allez réellement, pardon, il y a des poils de chat, créer les choses pour vous, vous allez voir une différence. C'est immuable. Hein. Chaque petit pas qu'on fait, forcément, il se passe un truc. Voltigée, celle-là. La carte de la réussite. Vous allez réussir là. Alors, dans le mois en cours, je pense que là, c'est avril hein, dont on parle. Plus, même si vous êtes déjà dans ces énergies-là. Trop bien. Oh, pardon. À chaque fois, je vous en veux. Hein. Chaque fois, je mets des coups dans ce trépied. Je n'aime pas. Alors, eh ben, c'est bien. Eh, franchement, ça me plaît. Je vais en prendre un autre, du coup. C'est bien, ces petits trucs en colonne. Ça part tout seul. Ça part dans tous les sens, j'adore. Enfin, ça part comme ça veut à chaque guidance. Mais là, la preuve en est, vous voyez, j'ai bien fait de dire dès le départ que je faisais mars-avril. Parce qu'effectivement, ça me parle... bah oui, pour le mois de mars, il est tellement déjà passé que ça va pas me faire du prédictif. Hein. C'est sûr. Le chakra sacré. Il y a un truc à faire. Alors là, peut-être au niveau sentimental, hein, parce que c'est en rapport avec la sexualité. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à faire par rapport à ça. C'est peut-être côté sentimental que ça va parler pour certains. Après, voilà, le chakra sacré, pour moi, ça sera proche quand même, c'est forcément à côté du chakra racine, d'où le besoin d'ancrage aussi. Mais vous partez vraiment vers quelque chose de lumineux, de plus chaleureux. Ça peut aussi parler de l'été. Vous voyez, le trimestre en cours, après, il y a l'été. C'est vraiment là que la page sera tournée et que vous allez aller vers vraiment autre chose. Pour vous. Réellement. Alors, on va voir ce que ça nous dit d'autre. Avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que ça nous raconte pour certains? Oh, alors la coupe, elle est, elle est violente. Donc pour certains, il y en a qui mangent un peu ou qui ont mangé des foudres karmiques par rapport à la situation dans laquelle ils sont. C'est pour ça que c'est une évidence aussi d'en sortir. C'est pas forcément facile, ça on l'accorde. Mais voilà, pensez à votre âme, pensez à l'alléger. Et voyez encore avec ce beau soleil, ce beau truc lumineux, il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, il y a un chapitre à clore. Et je sens que ça peut ne pas être facile. Que ce soit sentimental, dans le boulot, personnel ou quoi. C'est un gros travail que vous avez encore à faire. Ouais, bon, la carte de l'alpha, la carte du renouveau, le début de quelque chose. La carte de la science.
Là, ça me fait penser à la carte aussi de les réponses sont vous, la carte de la clé. Vous savez les choses en fait. Vous le savez déjà. Tout ça, vous le ressentez parce que vous entendez votre âme quand même quelque part. Hein. Mais mais voilà, vous n'avez pas forcément très envie de l'écouter. Bon, on parlait de clé. Donc, vous avez la clé en vous. Vous avez déjà les réponses en fait. Et c'est comme une renaissance, c'est vraiment une transformation. Et là, vous voyez, ça me fait vraiment penser, vous êtes dans le côté yang, passez un peu du côté yin. C'est ça qu'on vous demande aussi. Écoutez-vous un petit peu plus. Écoutez un peu plus votre cœur, écoutez un peu plus votre âme, plutôt que tout le temps la voix de la raison. Allez bien la voix de la raison, il y a des fois, il en faut. Hein. Mais voilà, soyez pas trop dans le mental non plus. Là, j'en ai trop... Je n'en veux pas autant, s'il vous plaît. Alors j'en ai plein, mais... c'est ouf. Donc la carte de l'adversaire, l'arme et la lumière. Comment vous dire? Arrêtez de vous battre. Mais alors là, clairement, arrêtez de vous battre avec vous-même, en fait. Voilà, à la clé, à chaque fois, on ne peut pas mieux le dessiner que ça. Le soleil est partout, la lumière est partout. Là, vous êtes dans l'ombre, faites quelque chose pour vous, quoi. Vraiment, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais là, écoutez-vous. Vous serez tellement mieux après. Là, il y a vraiment, il y a un changement de cap. Là, pour moi, c'est changement de cap à faire total. Donc, vous prenez, comme je vous dis, ce qui vous parle, perso, pro ou sentimental, mais il y a un truc à faire. La carte de l'élévation. Et ce changement de cap va vous amener ça. Hein. Ça vous amène que de belles énergies. Hein. Ouais. La carte du malheur. Alors, c'est pas qu'il va vous arriver un truc, hein, bien sûr que non. C'est dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Vous êtes pas heureux, en fait. Il y a un moment donné, il va falloir être honnête avec vous-même aussi. La carte du silence. Bah ouais, l'introspection, ça passe par là. Il y a encore beaucoup le thème de l'eau aussi. Donc, aller se ressourcer et faire le silence autour de soi, au bord de l'eau. Le nettoyage profond, ça va marcher aussi. L'ancrage, s'il y a des arbres, de la terre, il y en a un peu partout, hein, c'est parfait. Servez-vous de tout ça. Servez-vous vraiment de tout ça, ça peut vraiment vous aider. Les cartes de la triade sont jamais, si, mais elles sont un peu plus, sont un peu plus comaques. Bien que l'oracle des Médéas, il est pas mal aussi. Alors, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes, parfaire un petit peu tout ça, voir un peu les messages et les conseils, peut-être un peu plus approfondis. Et des fois, ça parle à d'autres gens aussi. Voilà, comme d'hab, les cartes, ça dépend. Je sais que vous ne l'avez pas trop vu celui-là, parce que je l'ai beaucoup fait dans les extensions. Du coup, je vais vous en faire profiter là. Yep, je me pousse encore un peu plus. Tchouc. Alors, pour nos chers amis lions, qu'est-ce qu'on a à dire? La carte du pardon. Vous pardonnez-vous? Pardonnez aux autres, à l'autre. Là, je pense qu'il y a un travail de pardon sur vous à faire. Vous vous flagellez peut-être un petit peu trop de vous êtes retrouvé dans cette situation, de tarder dans cette situation, d'avoir fait ce qui vous semble maintenant des mauvais choix, alors que voilà, sur l'instant T, c'était des très bons choix. Tout le monde évolue, vous aussi, et voilà, il y a des fois, pardon. Au départ, on se retrouve dans des situations où on est bien, et puis après, en fait, on se rend compte que c'est plus ce à quoi on aspire. Il faut aussi savoir se le dire, être honnête avec soi-même, quoi. C'est ça qu'on vous demande aussi. 3, ça fait beaucoup quand même. J'en veux pas tout d'un coup. Je voudrais bien une par une si elles ont encore à parler, mais je n'ai même pas l'impression.
La carte de la colère. Ah. Ça aussi, c'est des énergies négatives, ça, les gars, dans lesquelles vous êtes là, maintenant. C'est un peu, j'ai envie de dire, les grands thèmes sur lesquels vous avez à bosser, là, pour aller vers la lumière, quoi. Ça parle de messages spirituels, donc les messages comme les guidances, les synchronicités, tout ça. Faites-y attention. Sans focaliser de fou dessus, hein, non plus, bien sûr. Mais voilà, ça peut amener des compréhensions voilà, sur le chemin qu'on est en train de parcourir, quoi. Attention aux interprétations aussi, voilà, ça n'est pas la vérité. Prenez ce qui vous parle. Message d'alerte, ouais. Ça me fait penser à la carte de la foudre tout à l'heure. Vous avez déjà eu des messages d'alerte, vous allez peut-être encore en recevoir. Faites gaffe quand même, parce que les foudres karmiques, au bout d'un moment, ça pique. Retournez. Donc, ces messages d'alerte sont là. Excusez-moi, je vais mettre tous les mots. Pour retourner vers le respect de votre personne, dans votre entièreté, tous les aspects de votre personne. Perso, boulot, cœur. Là, ça va vraiment parler à plusieurs personnes dans plusieurs domaines différents. Vous allez savoir de quoi ça parle, c'est clair, parce que c'est vraiment des messages pour vous. C'est marrant, cette dualité de couleurs, hein, entre ombre et lumière. C'est fou. C'est génial. J'adore ces cartes. Vraiment de fou. De fou. Est-ce que je prends des petits messages de fin quand même, des petits trucs Allez. Ouais, je vais prendre l'oracle du phénix. J'aime bien, j'adore les messages. À chaque fois, ça clôture le truc de façon parfaite. Donc après, voilà, pareil, hein, si vous voulez plus de précision, toujours sur ce thème-là, pour la continuité, par exemple, de cette guidance, vous pouvez m'envoyer un mail pour qu'on se programme une petite guidance personnalisée. Ça marche aussi. Et même les personnes que je n'ai jamais vues, que je ne connais pas du tout, vous inquiétez pas, les messages sont aussi très très justes. Alors, petit message de fin, attention, aimez-vous. On parlait de respect, hein. Attendez, ça fait le point. Ouais. Aimez-vous. Ça peut en émouvoir plus d'un. Vous êtes vraiment grave oubliés. Je ne sais pas de quel domaine ça parle, hein, mais vous êtes oubliés. Les gars, il faut faire quelque chose là. L'heure est propice au changement. Je ne sais pas si ça fait le point sur le titre. Si au bout d'un moment, ça le fait quand même. Renouveau, renaissance, changement de cap. Là, c'est vraiment, on vous enjoint à faire ça maintenant. Et la carte de la transformation. Vous y êtes, les gars. Et c'est beau. C'est super beau. Alors effectivement, vous voyez, la carte du milieu, elle est un peu plus sombre. Ça me fait vraiment penser, voilà, vous avez encore des méandres traversés, des trucs. Voilà, l'introspection, c'est jamais. Ça peut être très, très bien, hein, aller méditer, aller en retraite et tout. Mais c'est pas pour tout le monde comme ça. Pour certaines personnes, c'est plus, les énergies sont plus lourdes, c'est moins simple, mais vous allez vraiment vers une super belle transformation, même si vous avez encore des énergies assez lourdes que vous traînez. Justement, on a donné pas mal de conseils là. Vos guides vous ont donné pas mal de conseils pour parvenir à cette belle transformation, vous retrouver enfin et vous aimer pleinement. Chers amis Lion, vraiment, c'est des belles énergies vers lesquelles vous allez. Je vous souhaite force et honneur pour tout le travail que vous avez encore à faire. Plein d'ondes positives, plein de jovialité. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao.